additionnelle de M. Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants, en date du 8 mai 2013. Nous célébrons aujourd'hui le 68e anniversaire de la victoire des Alliés, le 8 mai 1945, sur l'Allemagne nazie. Ainsi s'achevait une tragédie qui, pour la France, avait commencé 5 ans plus tôt, par la défaite de son armée, se poursuivant par une avilissante occupation dont les conséquences sont désormais bien connues de tous: collaboration, humiliation, déportation, extermination. Pourtant, dès juin 1940, certains refusèrent l'inacceptable. Auprès du général de Gaulle, à Londres, formant les forces françaises libres ou au sein de la résistance intérieure, ces idéalistes, ces patriotes, allaient entraîner à leur suite des femmes et des hommes, ces soutiers de la gloire, comme les appellera Pierre Brossolette. Ces combattants venus de tous les horizons s'associèrent progressivement en réseau pour mener des actions de diverses natures, communication clandestine, sabotage, aide aux fugitifs et notamment aux enfants juifs persécutés. Ces combattants venus de tous horizons, l'unificateur de cette résistance, Jean Moulin, créa pour eux le Comité national de la résistance, dont il présida la première réunion le 27 mai 1943. Il y aura 70 ans dans quelques jours. Parallèlement, la formation de Maquis constitua un échelon supplémentaire dans la lutte contre l'ennemi, contribuant à la réussite des débarquements et à la libération du territoire national. Dès l'automne 1943, la libération de la Corse fut l'œuvre conjointe des résistants de l'île et des soldats de l'armée d'Afrique. De quelle abnégation ont-ils fait preuve, tous ces combattants de l'armée des ombres, célébrés en 1943 par Joseph Kessel, pour que la liberté triomphe enfin? C'est Joseph Kessel qui parle dans l'armée des ombres. Jamais la France n'a fait la guerre plus haute et plus belle que celle des caves, où s'impriment ses journaux libres, des terrains nocturnes et des criques secrètes, où elle reçoit ses amis libres et d'où partent ses enfants libres, des cellules de torture, où malgré les tenailles, les épingles rougies ou le feu et les os broyés, des Français meurent en hommes libres. Unis par un même idéal, leur courage et leur volonté fut plus fort que tout. En cette année 2013, à travers l'année de la Résistance, c'est à eux tous que la nation rend hommage, à toutes ces femmes, à tous ces hommes, dont le sacrifice librement consenti permit à la France de siéger à la table des vainqueurs le 8 mai 1945 et à l'Europe de se reconstruire. Moins de 20 ans plus tard, le traité de l'Élysée, signé par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, allait ouvrir la voie à une amitié franco-allemande profonde, durable, dont nous célébrons cette année le 50e anniversaire. Elle est un des ciments de la paix en Europe. Notre devoir est d'œuvrer aujourd'hui, comme hier, pour le maintien de cet héritage de paix légué par les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants. Message du mercredi 8 mai 2013.
très heureux que nous soyons ici rassemblés. C'est un rassemblement des vivants, mais c'est un rassemblement du souvenir aussi, on le sait. Et il est difficile d'être ici, autour des plaques qui sont autour de vous, sans avoir une pensée pour nos amis Michaud, Munier, bien évidemment Antonioli et les Doucet, qui ont, dans ces cérémonies, joué des rôles importants que nous n'oublions pas. Et puis c'est une année où, plus près de nous, des camarades, des amis sont décédés. Yannick me rejoindra pour penser, au-delà de ses rivages vers la Corse, à Pierre Vittori, qui était un homme d'une générosité très grande, qui avait connu l'heure, non pas en y naissant, ce qui serait stupide, ni en y habitant, ce qui ne serait pas assez, mais en s'y engageant, ce qui était le principal. Car évidemment, on n'a pas d'adhésion par ses chaussures, on a une adhésion par sa tête. Cela vaut mieux en règle générale. Et puis également Bernadette Roux, qui avait beaucoup fait pour un mouvement de pensée que nous aimons bien et que nous connaissons dans ce département. Et puis, pourquoi, puisque nous l'avions cité, ne pas parler de Stéphane Hessel, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Je suis donc heureux que nous soyons rassemblés autour de notre monument à la paix. Il y a 3 cérémonies, nous faisons les 3, le 8 mai, le 11 novembre et le 14 juillet. Il n'y a pas de jeunes sapeurs-pompiers, donc il n'y aura pas d'évanouissement. Et nous ne sommes pas le 14 juillet, donc nous arriverons à nous en sortir. Mais en tout cas, c'est ce 14 juillet qui est la plus importante d'entre elles, mais il ne faut pas oublier les 2 autres. Ce ne sont pas des moments anodins. C'est un rendez-vous que nous donne la République. Et la République, ce n'est pas simplement la liberté, elle n'est pas mise en cause ici, en tout cas je ne le crois pas. Ce n'est pas l'égalité, parce que nous y travaillons tous les jours. C'est le travail de la municipalité de Val-de-Reuil, depuis 14 ans et au-delà, depuis 1985, car il y a des parcours qui ont été effectués en commun et des relais qui se sont parfaitement passés. Il ne faudrait pas manquer de mémoire aujourd'hui, au prétexte qu'on arrive après les autres. C'est aussi un moment de fraternité, de solidarité. Si vous êtes ici, c'est pour montrer que vous appartenez à un groupe, à un rassemblement, que vous ne vous divisez pas, que vous n'êtes pas dans la dissension, que vous n'êtes pas dans la diversion, mais que vous savez ce qui vous rassemble, quelles sont les valeurs que vous avez en commun. C'est une manifestation collective, et singulièrement contre l'individualisme. Cet individualisme qui nous étouffe, ou qui nous fait mal, et qui est le contraire de la solidarité. C'est également quelque chose d'important, parce qu'il y a des dates qui comptent. C'est un repère pour les habitants, pour les plus jeunes d'entre nous, qui ne savent pas ce que sont les guerres, les conflits, qui ne savent pas ce qu'a été le XXe siècle, qui ne connaissent pas les abominations. Ce n'est pas en regardant la télévision un soir qu'on saura quel est le monstre était Adolf Hitler. Ce n'est pas en regardant la télévision un soir qu'on saura dans quelle traîtrise s'était fourvoyé le vainqueur de 1914-1918. C'est en étant ici, ensemble, dans ce monument, en partageant un message et une valeur, les valeurs qu'a exposées tout à l'heure Kader Arif. Et puis, surtout, car j'y tiens plus que d'autres, c'est une part de notre identité relivalloise. Cette identité, elle ne se fait pas par soustraction. Ça serait stupide. Notre commune, qui est née il y a 25 ans, ne compterait que 3 habitants. Elle se fait par addition, par regroupement, par le fait que nous arrivons à fédérer des gens, à faire entendre notre commune plus loin que les limites de ses frontières. Car si nous étions repliés sur nous-mêmes, que deviendrions-nous ? Comment aurions-nous eu les crédits que nous avons eus ? Comment aurions-nous pu attirer le président de la République le 5 janvier dernier ici ? Il faut de temps en temps avoir le courage de se dire les choses vraies. Ce rassemblement, cette exemplarité, c'est cette dynamique dont nous avons besoin et qui nous a aidés. C'est une place difficile de se faire, une place sur ce territoire. Ce n'est pas évident. Je me rappelle, il y a quelques années, quand on nous disait « Mais vous vendez vos terrains à l'encan, mais vous êtes toujours à demander quelque chose ». Il a fallu se faire respecter, et c'est quelque chose qui est important. Se faire respecter par le sport, très certainement, mais par la culture aussi. Et je vois Jean-Claude Bourbeau, Nathalie Kovachobov, Philippe Bove, qui sont des hommes, des femmes pour Nathalie, des hommes pour Philippe et Jean-Claude, qui ont su faire, et quels hommes, je suis d'accord avec toi Nathalie, qui ont su faire vivre la vie de cette commune. Et puis également la solidarité, Michel Combe, Fadila Benamara, Bernard Cancalon, tous ceux qui sont ici, Marilyn Niot, qui s'occupe du handicap. Et puis le sport aussi, avec Jacques Le Cerf, car le sport compte, mais à sa place, c'est-à-dire à la place des autres. La mairie tenue et surveillée et contrôlée par Noël Boudard, pas contrôlée, mais avec sa présence amicale, puis tous ceux qui sont là, je vois Luc, je vois Christophe, je vois tous ceux qui ont souhaité être là, c'est la place d'un conseil municipal d'être là. Et puis, cette commémoration, c'est une date. Le message du ministre l'a dit, cela fait 60 ans que cette commémoration a été décidée. Ce qui est important, elle n'a pas été décidée en 45 ou en 46, elle a été décidée en 53, au moment même où la communauté européenne de défense voulait se créer. Commémorer une guerre et en même temps chercher avec celui qui a été l'adversaire comment aller plus loin. C'est la démarche même de l'intelligence, c'est celle que nous continuons aujourd'hui. Cette décision politique a été prise pour que ce ne soit pas un simple anniversaire. Cette journée, elle a du sens, je vous l'ai dit. J'essaye de vous en convaincre parce qu'elle invite à la paix en Europe et au rappel de l'amitié franco-allemande, nécessaire pour que notre continent avance, alors même que l'idée européenne recule. Nous étions il y a quelques jours à Sztum, en Pologne. Le plaisir
que peuvent avoir des Polonais de voir un jeune Rolivalois, Mokhtar Benari, être le compétiteur d'une de leurs courses principales, aux côtés du champion de Pologne, aux côtés d'un Kényan, aux côtés d'un Ukrainien, d'un Biélorusse, montrer la fraternité des peuples. On ne se rend pas compte parce que nous y sommes habitués. Isabelle Mallard était là, qui dirigeait notre délégation presque, quand la partie masculine n'était plus capable de faire un pas devant l'autre, il faut bien le reconnaître. Eh bien, le bonheur de ces peuples de nous rencontrer est exceptionnel. Nous devrions être à la hauteur. Ils nous disent, on vient dans votre commune, on voit comment elle change chaque année. Nous aussi, quand le maire de Stum, Leszek Tabor, dit « je cherche à faire comme vous », cela fait plaisir. Je disais que l'idée européenne recule parce que les peuples s'en détournent et que les élections européennes, parce que les gens ne voient pas assez d'humanité, pas assez de proximité. Et l'humanité et la proximité, c'est pas une main qu'on passe dans le dos. C'est la vraie connaissance des problèmes, évidemment, ne caractérise pas Bruxelles. Et la question qui est posée devant nous, c'est celle des élections européennes qui auront lieu dans quelques mois, plus d'une année maintenant, et qui seront peut-être un boulevard pour l'extrémisme, de gauche comme de droite, extrémisme qui ne mène à rien. Cette cérémonie, elle est aussi un rappel utile de ce à quoi peut aboutir la haine de l'autre, et notamment pour les plus jeunes générations. L'extermination, a dit le ministre, la déportation, la collaboration, et en fait, l'humiliation, c'est la phrase de Churchill. Vous n'avez pas voulu avoir les larmes et le sang, et vous aurez les larmes et le sang, les deux à la fois. Parce que la démagogie, parce que le populisme, qui progresse partout, en Italie, en Hongrie, en Pologne, en France, et jusque dans d'autres communes, où les marchands d'illusions, après le mal atroce qu'ils ont fait à Val-de-Reuil, et dont nous n'avons pas fini de payer les conséquences, osent de nouveau se montrer. Je veux parler du Front National. L'objectif premier de cette municipalité, qui y est parvenue, tous ensemble, c'est de faire reculer cette incompréhension. Ce ne sont pas tous des fascistes, ce ne sont pas tous des désespérés non plus. On peut considérer qu'il y a un dialogue à entamer, on peut aussi estimer qu'il n'y a pas d'excuses à donner. Notre travail, c'est celui-ci, en premier, rassembler, unis. Si nous nous divisions, quel bonheur ce serait pour tous ces gens. Si nous n'étions pas unis, mais quel boulevard nous leur ouvrions et quelle responsabilité nous porterions tous ensemble. Il faut faire attention à ce que nous faisons, parce que d'une certaine façon, et notamment dans cette commune, il y a deux versants au même phénomène. Le repli identitaire que proposent quelques extrémistes, évidemment nourrit la singularité communautaire ou la dérive communautaire. Et puis, cette cérémonie, c'est une incitation au souvenir d'abord, de ceux qui sont battus, de ceux qui sont tombés pour défendre notre sol natal, ou notre sol adopté, notre pays. Aussi nombreux à mourir, je le répète toujours, en mai 1940, qu'ils l'ont été au pire jour de 1914-1918. On l'oublie parfois. De ceux qui, avec hauteur, et Kader Arif citait le général de Gaulle, ont incarné l'honneur de notre pays pendant 5 ans. De ceux qui ne se sont pas trompés. C'est important de ne pas se tromper. Bien sûr, on peut avoir parfois une certaine jeunesse en 1940. Bien sûr, on peut être emporté par un certain nombre de sentiments ou un certain nombre d'inquiétudes. Mais il y a toujours ceux qui ne se trompent pas. Et ceux-là ont malheureusement, pour les autres, davantage raison que ceux qui sont trompés et méritent bien évidemment notre estime et notre hommage permanent. Nous étions à une époque où l'histoire ne se comptait pas en jours, où on n'exigeait pas d'un homme qu'il change un pays en 12 mois, à une époque où ceux qui avaient commis des fautes étaient justement punis et ne prétendaient pas, après avoir été convaincus de malhonnêteté, se présenter à Villefranche-sur-Lot ou ailleurs. C'est évidemment aussi le moment d'avoir une pensée, de rendre le plus juste de ces hommages pour des hommes qui, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, c'est-à-dire quand je regarde nos visages, quand je regarde nos âges, des hommes qui ont à peine connu la vie, que nous savourons, nous, chaque jour, ou nous qui sommes à la tête d'une famille, des hommes qui ne connaîtront pas leurs enfants, des enfants qui, devenus plus grands, pourraient être ces jeunes gens qui sont tombés, eh bien je crois qu'il faut songer à eux, aux 6 du Mali, à tous ceux qui sont tombés en Afghanistan, à ceux qui ne reviendront pas embrasser une mère, ou une femme, ou des enfants. C'est aussi l'heure d'espérer, l'heure de nous associer par la pensée à nos compatriotes qui sont loin, qui doivent vivre dans la peur probablement, otages de mouvements terroristes, cruels, appuyés, il faut le dire, sur des réseaux d'argent et de drogue, qui pratiquent des châtiments médiévaux, qui méprisent la femme, qui s'en prennent aux libertés humaines, celles qui sont ici, préservées. Penser, parler, agir. À Val-de-Reuil, c'est possible. Dans les 2 tiers de la planète, ça ne l'est pas. Ce 8 mai, c'est le dernier d'un mandat bien rempli. Utile à Val-de-Reuil. Utile pour ses habitants. Et utile pour l'avenir. C'est pas un mandat de fondation. Les fondations, on en jette tous les jours. C'est un mandat de construction qui laisse la commune avec moins de dettes, une sécurité meilleure,
un cadre de vie plus agréable, des entreprises plus nombreuses, des infrastructures rénovées, et donc, bien évidemment, une situation qui nous ouvre toutes les possibilités. Nous étions ce matin sur les rives de l'Eure, à La Chênaie, qui est un beau quartier, et nous rencontrions les habitants, qui étaient venus à une cinquantaine, parce qu'ils sont intéressés par les réunions de quartier. C'est chez eux, ce sont leurs rues, c'est normal qu'ils sortent de chez eux et qu'ils viennent. Et ils nous disaient cette amélioration. Et Madame la Commissaire, je dois vous le dire, ils remerciaient les forces de police pour la situation de tranquillité qu'ils avaient vécue depuis quelques années, en y associant, parce que je le vois qui me regarde d'un air sourcilleux, bien évidemment la police municipale, Catherine Duvalet, notre première adjointe, ayant signé, je crois hier, puisqu'elle se déplace à chaque fois qu'elle préfet pour toutes les signatures les plus importantes, et qu'elle me représente, ce dont je la remercie, une signature, une convention police nationale, police municipale. Voilà, les temps difficiles, vous l'aurez compris, sont propices au mensonge, à la division. C'est pourquoi je crois qu'il y a d'autres résistances qui, toujours aujourd'hui, ici, sont primordiales. La grande cause, chers amis, chers, j'allais dire camarades élus, chers collègues élus, camarades me vient un peu rapidement. La grande cause ici, ce n'est vraiment pas de savoir s'il faut une salle des fêtes en plus ou en moins. Bien sûr qu'il en faut une. Et si nous avions l'argent pour la faire, nous l'aurions fait depuis 40 ans. Mais nos prédécesseurs n'ont pas plus fait que nous l'avons fait. Parce qu'il y avait d'autres priorités. Il fallait réparer. Et je crois que plutôt qu'une salle des fêtes, la vraie question qu'il se faut se poser, plutôt qu'une salle des fêtes en plus, c'est faut-il des chômeurs en moins? Et là, je crois que la réponse, elle est simple. Oui. Notre premier combat, ce n'est pas pour le futsal. Notre premier combat, c'est pour l'emploi et contre la pauvreté. Et puis, il y a celui de l'éducation, qui est un vrai enjeu. Et le but, là aussi, n'est pas de savoir si les élus sont gentils, mais si les logements sont décents pour qu'un enfant puisse faire ses devoirs, pour qu'il puisse y recevoir ses amis. La vraie morale, c'est de dire à nos concitoyens que s'il y a moins de manifestations, moins de communication, ce n'est pas parce qu'on se moque du lien social, mais parce qu'on ne veut pas augmenter leurs impôts, qu'on a si souvent augmenté quand le pouvoir d'achat recule. J'ai connu notre ville avec moins d'administration et moins de moyens. J'ai connu aussi des familles qui étaient puissantes et des clans qui étaient divisés. J'ai connu notre ville qui n'était pas aimée des acteurs économiques et des pouvoirs publics. J'ai connu notre ville quand elle était difficile à gérer. Mon prédécesseur Bernard Amsalem a porté cette ville. Et il m'a transmis le témoin. Je le remercie parce qu'il me l'a transmis dans une parfaite clarté sur un contrat qui était clair, en sachant lui et moi pourquoi nous le faisions. Lui et moi. Je vois comment sont gérés aujourd'hui dans une opacité totale un certain nombre d'événements nationaux, locaux, régionaux, certaines organisations. Je me félicite que la chose que nous ayons apportée ensemble, ce soit la clarté, la transparence. Nous ne sommes jamais mêlés à ces histoires pénibles qu'on entend ici ou là, y compris dans un proche voisinage. Eh bien, j'en suis heureux. Il n'est pas question ici d'écrêtement. Il n'est pas question ici de marché frauduleux. Il n'est pas question ici d'argent perdu. Et cela fait longtemps que ça dure. Et c'est tant mieux. Je ne voudrais pas avoir la tutelle des pouvoirs publics, le préfet ou la Chambre régionale des comptes, et l'obligation de mendier m'être imposée, car ce serait là la vraie défaite. Voilà ce que je voulais vous dire, en profitant de votre présence citoyenne, fédérative, généreuse, rassemblée, heureuse, dynamique, je l'espère. Des paroles qui ne sont pas faciles à dire, pas faciles à entendre non plus probablement, mais qui sont des paroles de vérité. Et devant ce monument à la paix, je crois qu'il n'y a pas de phénomène, de sentiment, de parole qui ne soit plus essentielle qu'une parole de vérité. Vive la République et vive la France!
marchons